Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler des bonnes résolutions de la nouvelle année, pourquoi tu abandonnes rapidement et surtout comment faire pour y remédier. Chaque mois de janvier, c'est la même chose. Nouvelle routine, nouvelles exigences, plus de discipline, etc. Et donc ça dure pendant le mois de janvier, potentiellement un petit peu février, et après on lâche. Tout simplement parce qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On a voulu rajouter de la rigueur, de la discipline dans une hygiène de vie qui en a déjà pas mal, que ce soit avec notre travail, avec, en tant que femme, la charge mentale, surtout si vous avez des familles. Donc pas besoin de venir se rajouter de la charge mentale en s'imposant en fait des nouvelles résolutions qui nous demandent de changer tout en fait trop vite et donc qui vont plus stresser notre organisme et provoquer de l'inflammation que lui faire du bien. Mais déjà, rentrons plus dans le détail de pourquoi on a du mal à tenir les bonnes résolutions. Et je vous rassure, c'est tout le monde. Car le cerveau, il comprend pas les résolutions. Lui, ce qu'il fait, c'est les habitudes. Et donc le corps, il a déjà ses habitudes. Et donc là, de vouloir changer toutes ses habitudes, mais pour lui, c'est source de stress. Et donc forcément, le corps et tous les êtres humains, on n'aime pas en fait le changement. Et donc c'est normal que vous n'aimiez pas le changement parce que c'est source de stress. Voilà, je vous invite à faire d'ailleurs le test que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez échelle de stress de Homs et Rae. Voilà, ça permet en fait de calculer en fait votre niveau de stress et on voit que tout changement, que ce soit même des changements très positifs, sont source de stress pour l'organisme et donc peuvent être source d'inflammation. Voilà, donc l'organisme, lui, son principe c'est l'homéostasie, donc c'est-à-dire l'équilibre, et donc il va tout faire pour rester dans votre ancien schéma, dans vos anciennes habitudes. Même si ces habitudes sont inconfortables et ne sont pas saines. Le corps n'aime pas le changement. Et donc, il va plutôt vous pousser à approfondir ces mauvaises habitudes plutôt que d'en changer. Parce que qu'on se le dise, 95% de notre journée, on le fait par habitude, par automatisme. Que ce soit se lever le matin, se brosser les dents, s'habiller, fermer sa porte à clé, conduire. Voilà, on réfléchit pas, on n'intellectualise pas tout, on le fait par automatisme et ce sont des réflexes. Et c'est de ça en fait qui constitue notre vie, c'est des habitudes. 95% c'est uniquement des habitudes. Voilà, et donc en janvier, on est motivé, on a un pic de dopamine, mais du coup, qui dit pic de dopamine, dit crash de dopamine. C'est aussi une des raisons pour laquelle ensuite on va très vite être démotivé. Donc au lieu de favoriser ce pic de dopamine, on va plutôt toujours pareil favoriser l'équilibre. Ensuite, deuxième raison pour laquelle on ne tient pas les bonnes résolutions, c'est que potentiellement en fait, si ton corps il est déjà en mode survie, si tu as une alimentation qui est pas forcément adaptée, que tu es fatigué au réveil, que tu te sens ballonné, que tu te sens lourde, que tu tombes tes cheveux, que tu as des cycles un petit peu irréguliers, ça veut dire que en fait, tu es déjà en mode survie. Le corps du coup, il n'a pas besoin qu'on le stresse plus avec des bonnes résolutions qui sont trop nombreuses, trop drastiques, trop d'un coup. Lui, au contraire, il va avoir besoin d'apaisement, de sécurité. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie souvent. C'est que, et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que le changement se met en place dans la sécurité. Pas dans le stress, pas dans la panique, pas dans des pics de motivation, pas par des pics pour compenser quoi que ce soit, etc. Mais dans la sécurité. D'abord, on calme son système nerveux, on s'apaise et ensuite, on met en place step by step, une après l'autre, de nouvelles routines, de nouvelles habitudes qui correspondent en fait à nos contraintes, mais aussi à notre hygiène de vie, à nos goûts. Par exemple, si vous vous forcez à aller à la muscu alors que vous pouvez pas blairer la muscu, forcément vous vous doutez bien que ça va pas durer quoi. Donc trouvez un sport qui vous fait plaisir en fait. Le but en fait de bouger, c'est pas vraiment d'avoir le bouti d'un mannequin ou je sais pas quoi, on s'en fout, c'est pas votre gagne-pain, donc ça on s'en fout, mais c'est juste de bouger. Donc si c'est de la danse, si c'est je sais pas, juste de la marche en fait, c'est déjà hyper bien quoi de bouger comme ça. Donc pas besoin de s'imposer des choses qui sont trop drastiques et des choses surtout que l'on n'aime pas forcément. Voilà, le but c'est vraiment pas de se forcer à faire les choses, et ça c'est important parce que je trouve que, et ça je pense qu'en tant que femme on le fait tout, on se force à faire des choses, à être discipliné dans tous les domaines de notre vie. Mais en fait, on est déjà discipliné au travail. On est déjà discipliné dans la société. On est déjà discipliné potentiellement, voilà, dans notre vie sociale aussi un petit peu, quoi. Quand on a des obligations dans le sens où, voilà, quand on a prévu quelque chose, on y va ou ce genre de choses. Mais alors pourquoi être discipliné dans nos loisirs? Le sport, c'est censé nous faire plaisir. Donc le but, en fait, c'est de rajouter un petit peu de lâcher prise dans une hygiène de vie qui
on s'en rend pas compte, mais qui est déjà hyper rigoureuse, hyper disciplinée. Et donc au lieu de rajouter de la discipline, parce qu'il y en a plein qui disent « Ah oui, mais je suis pas assez disciplinée ». Mais c'est pas que t'es pas assez discipliné, c'est que tu l'es trop. Il y a trop de discipline déjà dans ta vie et donc forcément ton système nerveux à un moment donné il crache, il se dit stop, moi je veux juste ralentir et j'ai pas envie d'avoir encore plus de discipline quoi. Voilà. Et ça c'est souvent les femmes, même des femmes que j'accompagne, qui me disent ah mais je suis pas assez disciplinée pour mettre en place les routines etc. Ben si en fait, le problème c'est que tu l'es trop donc voilà, on refait la programmation neuronale, l'effet Hebb. J'ai déjà fait un épisode sur l'effet Hebb que je vous invite à écouter sur la reprogrammation neuronale. Donc le but en fait c'est de faire de la reprogrammation neuronale pour arriver à lâcher prise sans culpabiliser, sans quoi que ce soit. Lâcher ce fait de pas être discipliné, c'est ok de pas être discipliné en permanence quoi. Donc voilà, arrêter de se forcer et plutôt ralentir, vivre à son rythme, se laisser un petit peu aller aussi, se laisser vivre, ça fait quand même du bien. Et donc ça nous renvoie à la dernière cause des résolutions qui ne sont pas maintenues, c'est la recherche de la perfection en permanence. Et ça c'est quelque chose de très féminin, de vouloir tout faire bien, de vouloir tout faire parfaitement. Et du coup quand on le fait pas parfaitement, ben parfois on se décourage. Par exemple, vous aimez un sport que vous voulez trop tester, mais comme toute chose quand on débute, on est nul au début. Et donc au début vous êtes nul, vous avez mal, vous avez des courbatures, etc. Et donc vous lâchez parce que vous n'êtes pas parfaite. Voilà, ou le yoga. Il y a des personnes qui, après leur deuxième cours de yoga, veulent déjà faire le grand écart. Bon, step by step. Le but de faire du yoga, c'est de prendre soin de soi. C'est pas de faire le grand écart. Le grand écart, moi, j'avais jamais essayé de le faire. Et un jour où j'ai essayé, je me suis rendu compte que j'y arrivais en fait, mais je m'étais jamais entraînée à le faire. C'est juste la conséquence d'une pratique, d'une hygiène de vie, voilà, du fait de prendre soin de moi, de libérer les émotions dans mon corps aussi, parce que ça aussi, ça crée des blocages au niveau des fascias. Donc si on a des blocages au niveau des fascias à cause des émotions qui sont bloquées dans notre organisme, on va pas pouvoir gagner vraiment en souplesse quoi. Donc c'est tout ce travail qui fait que le corps il s'ouvre, il se détend, et après on fait des choses qu'on pensait même pas arriver à faire. Voilà, moi jamais de ma vie, je touchais même pas à mes pieds. À 30 ans, je touchais même pas à mes pieds. Quand je me penchais en avant, loin de là, j'étais au niveau des genoux, je pense, et encore. Donc j'étais loin de faire le grand écart, quoi. C'était vraiment pas un objectif pour moi, parce que je pensais que c'était inatteignable. Mais voilà, de se lâcher la grappe et de juste faire les choses parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir. Ça permet en fait d'atteindre des objectifs. C'est un peu le karma yoga, même tout à fait. C'est faire les choses pour prendre soin de soi sans avoir un objectif en tête. Avoir un objectif, c'est une énergie qui est très yang. Par exemple, faire des cours de yoga pour faire le grand écart, c'est une énergie qui est très yang. Donc ça enlève quand même un petit peu les bénéfices du yoga. Alors que le faire pour prendre soin de soi, ça a un côté très yin. Et du coup, on atteint des objectifs par effet ricochet. Et donc c'est vraiment ça le karma yoga. C'est atteindre des objectifs qu'on n'avait pas forcément. Voilà, qui n'étaient pas le moteur en fait de notre action, l'intention de notre action, mais qui sont en fait les résultats, voilà, un petit peu inattendus. Et donc tout ce qui va être recherche de la perfection, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer de la surcharge cognitive, du stress, de la pression, de la culpabilité quand on n'est pas parfaite. Et big news, personne ne l'est, donc c'est tout à fait normal. On va s'auto-saboter aussi, on va potentiellement abandonner parce que c'est pas parfait, donc on se dit je lâche l'affaire. Et donc on va entretenir un vrai cercle vicieux. Donc les résolutions globalement, elles ne fonctionnent pas car elles ont la mauvaise intention. Elles viennent du mental et pas de l'émotion. L'être humain n'agit pas en fonction de ce qu'il sait, il agit en fonction de ce qu'il ressent. Et c'est ça qui permet de mettre en place quelque chose de bénéfique sur le long terme. Parce que là, les nouvelles résolutions, elles sont basées sur la peur, sur le manque, et pas vraiment sur le fait de prendre soin de soi. Vous avez peur de prendre du poids, d'aggraver vos déséquilibres, ou je ne sais quoi. Mais du coup, ça va être motivé par ça. Et pas par j'ai envie de faire quelque chose. Parce que si c'était par l'envie, ce serait pas forcément au 1er janvier que vous auriez des bonnes résolutions, mais vous auriez des bonnes habitudes en permanence. Voilà. Parce que ce seraient des habitudes qui vous feraient plaisir en fait. Et donc toutes ces injonctions, ces bonnes résolutions comme quoi il faut perdre du poids, il faut que j'arrête le sucre, il faut que je me mette au sport, etc. Mais c'est juste se rajouter de la pression inutilement quoi. Donc là, le système nerveux, qu'est-ce qu'il entend quand vous dites ça? Je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, il faut que je corrige quelque chose. Et donc forcément, ça active le stress. Et donc le cortisol, et donc l'inflammation chronique. Et tout ceci, du coup, ces bonnes résolutions, comme je vous disais, c'est une énergie très yang, donc très masculine. Et donc forcément, ça va venir perturber notre cyclicité, notre gestion de nos émotions, mais aussi notre féminité, notre créativité, nos cycles, notre fertilité. Essayez plutôt de rajouter de l'introspection, du calme, du plaisir, de la créativité, de la douceur dans vos nouvelles habitudes et oubliez les nouvelles résolutions.
Et donc, les 4 erreurs principales que les femmes font avec les bonnes résolutions. En fait, c'est le fait que la première, c'est de vouloir tout changer en même temps. 10 choses à la fois, c'est juste pas possible. On va instaurer une micro-routine à la fois. On va changer 2 minutes de notre journée ou améliorer 2 minutes de notre journée. C'est tout. Pendant 30 jours à peu près. Et ensuite, on va pouvoir rajouter autre chose. On y va étape par étape. Ensuite, choisir des objectifs qui sont externes. Perdre tant de kilos, faire tant de séances, boire tant de litres d'eau. Ceci, c'est mécanique. Ne cherchez pas à contrôler les montres connectées, les bagues. Cherchez juste à mieux vous hydrater pour plus favoriser l'élimination des toxines. Et donc, voilà, ne pas contrôler ça, pas vous forcer à faire un nombre d'heures de sport par semaine. Voilà, pas contrôler, pas vous forcer à faire 10 000 pas par jour. On s'en fout. Juste marchez, bougez, buvez et faites le mieux que vous pouvez. Ensuite, ne pas se punir quand on n'arrive pas à faire les choses, à se culpabiliser, j'ai mal mangé, j'avais dit que j'arrêterais le sucre et là j'ai envie de sucrer, etc. Mais en fait, vous avez envie de sucrer, mangez un truc sucré. Mangez-le en stabilisant votre glycémie après le repas, etc. Mais le but, c'est pas la privation, le but, c'est pas la punition parce qu'on a profité à Noël et du coup, on se punit parce qu'on a profité. Non, c'est la vie, vous avez profité, c'est bien. Là, vous retournez à vos routines, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous faire plaisir. Au contraire. Et ensuite, la dernière erreur, donc la 4e erreur, c'est vraiment de copier les routines que l'on voit sur des applications ou que nos copines font, etc. Dites-vous que les routines, les bonnes résolutions que vous devez mettre en place, du coup, les nouvelles habitudes surtout, ça doit être adapté à votre dosha, votre constitution unique. Donc si vous connaissez pas votre dosha, c'est le body type en fait en Ayurveda. Donc je vous invite à faire le test qui est gratuit, le lien est dans la description. Vous devez aussi l'adapter en fonction de votre système nerveux, du cycle, de votre travail, de vos contraintes personnel, professionnel et surtout de votre niveau d'énergie. Si vous avez prévu d'aller à la muscu tel jour et que tel jour vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous n'allez pas à la muscu, vous allez décaler. À la place, vous allez marcher, vous allez faire autre chose, vous allez vous faire plaisir et c'est ok. Personnalisez votre routine. Et donc, comment créer un changement durable en 2026 ? Déjà, comme je vous disais, arrêtez les résolutions et partez avec des intentions. Vous allez atteindre vos objectifs par effet ricochet. Que l'intention première soit de prendre soin de vous faire plaisir. Et là, du coup, vous allez vraiment vous épanouir dans ce que vous faites, dans les routines que vous mettez en place. Et vous allez surtout les maintenir parce que l'intention va être différente. Et vous allez avoir plus de résultats parce que vous allez être dans une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus féminine. Ensuite, en neurosciences, on met en place des micro-habitudes. C'est-à-dire une habitude 2 minutes par jour pendant 30 jours. Si vous êtes seul, que vous faites pas accompagner, mettez juste ça en place. C'est déjà très bien. Créez un nouveau circuit neuronal. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, c'est l'effet Hebb. Ça permet vraiment de créer un nouveau circuit neuronal. Donc on y va étape par étape. La reprogrammation neuronale, ça se fait pas en 2 jours. Ça prend du temps. Donc, démarrez ce chemin-là. Et la reprogrammation neuronale, l'effet Hebb, c'est l'effet... c'est top, vraiment. Ça permet de sortir de l'anxiété, sortir des stress post-traumatiques, sortir des mauvaises habitudes. Bref, la reprogrammation neuronale, c'est hyper important. Donc, je vous invite vraiment à écouter l'épisode. Exemple, vous pouvez rajouter 2 minutes de respiration par jour. Vous pouvez rajouter quelques squats. Vous pouvez rajouter 2 minutes de journaling. Vous pouvez rajouter une pensée positive quand vous regardez dans le miroir le matin. Voilà, au lieu de vous reprocher un bourrelet, de la cellulite ou quoi que ce soit. Tout le monde en a. Personne n'est parfaite, à part les mannequins, mais c'est leur métier et leur vie est dédiée à ça. Et nous, en tant que femmes non mannequins, on a d'autres choses à faire en fait, notre travail. Et donc, c'est normal de ne pas être parfaite et c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est un corps féminin. Voilà, tout simplement. Ensuite, alignez vos nouvelles habitudes avec votre dosha. Que ce soit Vata, donc plus de régularité et de douceur. Pour Pitta, de la modération, du calme. Et pour Kapha, de l'activation et un peu plus de mouvement. L'approche énergétique, dites-vous que dans votre vie, rien ne va changer tant que votre vibration ne change pas. Vous voulez devenir quelqu'un de plus confiant, changez votre vibration aujourd'hui et devenez cette personne aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas des habitudes à mettre en place en fait. C'est de la reprogrammation neuronale, ça clairement. Vous voulez plus de positivité dans votre vie, débarrassez-vous de cette anxiété chronique. Reprogrammation neuronale également. Plus des routines, etc. J'ai un programme Stop Anxiété, si vous voulez. Envoyez-moi un message. Très efficace. Mais voilà, reprogrammez votre cerveau, plutôt changez votre vibration. Voilà, incarnez ce que vous voulez être. Voilà, la personne que vous voulez être dans le futur, elle existe déjà aujourd'hui. Sinon, vous voudriez pas être cette personne. La seule différence, c'est que vous vous bloquez vous-même à devenir cette personne. Et vous avez juste à agir comme la personne. Listez en fait les qualités que votre version améliorée de vous a. Et du coup,
commencez à incarner ces qualités dans votre quotidien. Prendre soin de vous, ce genre de choses, quoi. Vous ne mettez pas les objectifs, hein. Le but, c'est pas de se dire, les qualités, c'est pas perdre 3 kilos, hein. Ce n'est pas une qualité, hein. Non, là, c'est vraiment, la personne que je veux être plus tard, c'est une personne qui est confiante, qui prend soin d'elle, qui est apaisée, qui est épanouie, etc. Et donc, ensuite, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour devenir cette personne? Vous voulez être apaisé? Faites des exercices de respiration, de la méditation, prenez soin de vous, etc. Et ensuite, la méthode des 3 C pour mettre en place de nouvelles habitudes, c'est la clarté. Déjà, pourquoi tu veux changer ça? Quelle est l'intention derrière? Je dis bien l'intention, pas l'objectif. La constance, mettre en place des micro-actions. Et la cohérence, c'est-à-dire incarner ce que vous voulez être. Voilà, tout simplement, c'est devenir la femme que vous avez envie d'être. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous permet d'aborder cette nouvelle année de façon plus douce, plus indulgente avec vous-même, moins en quête de perfection, de discipline, mais plus en quête de douceur et de prendre soin de vous. Si vous voulez vous faire accompagner dans la mise en place de routines adaptées à votre dosha, à votre système nerveux, etc., je vous invite à réserver votre consultation gratuite. Déjà, il n'y a pas d'engagement, c'est juste pour vous donner quelques pistes. Comment ça se passe? Du coup, c'est une consultation gratuite de 10 minutes. Et ensuite, si vous souhaitez, au-delà de ces 10 minutes de consultation, discuter potentiellement d'un accompagnement, là après, je propose des consultations gratuites de 45 minutes, où là, on rentre un peu plus dans le détail, déjà pour savoir si moi, je suis la personne la plus adaptée pour vous accompagner, s'il y a toujours de la place aussi dans mon accompagnement, et si ma méthode vous convient. Vous présentez ma méthode et savoir si ça vous convient. Et si oui, si on a un bon match et qu'on peut effectivement travailler ensemble, parce que le but, c'est d'avoir un bon match pour atteindre vos résultats, dans ce cas, on peut discuter durant ce call d'un plan d'action personnalisé en vue d'un accompagnement. Voilà. Mais c'est pas le but du call de 10 minutes. Donc le call de 10 minutes, c'est juste de vous guider vers des solutions qui sont adaptées à vous. Donc ça, c'est totalement sans engagement. Donc voilà, je vous invite à réserver votre consultation gratuite du coup de 10 minutes si vous avez besoin, si vous le souhaitez. Et sinon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le noter avec les petites étoiles, le partager, à poser vos questions en commentaire. Et on se voit mardi prochain pour un nouvel épisode.